Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite la bienvenue. Je voulais revenir rapidement pour discuter un petit peu plus sur toutes ces grandes questions que vous avez eu la gentillesse de me poser. Et bien sûr, on ne peut pas trop révéler non plus, parce que si on révèle trop, ça empêche l'imaginaire, l'imagination. Cela dit, bon, toutes ces choses sont très peu discutées dans les médias, toutes ces choses de l'âme, les choses du monde invisible. C'est comme si pendant très longtemps, on a voulu nous faire croire que toutes ces choses, tous ceux qui pensaient à ces choses n'étaient que des excentriques. Disons, malgré le fait qu'il y a quand même des êtres qui sont venus sur Terre et qui ont révélé ces choses, comme le Bouddha, le Christ et d'autres. En essence, pour parler des familles galactiques, des extraterrestres, sachez que nous sommes tous des extraterrestres. Notre histoire, notre âme n'a pas commencé ici. Aucune âme ne commence dans la troisième dimension. Donc l'idée, c'est d'arriver d'être ouvert à retrouver notre monde d'origine. Où a-t-on été créé? Et donc, personnellement, j'ai fait cette reconnexion, mais je suis toujours en train d'intégrer ça, mais je discuterai peut-être de ça un jour. Mais bon, depuis, à part ce plan d'origine, pour moi, il y a certains endroits où je considère ma maison, comme Arcturus, comme l'étoile du Nord, comme Chiron, sont des endroits, la Terre, sont des endroits où je peux considérer que c'est ma maison, bien que ce sont des maisons temporaires par rapport à cet endroit où j'ai été créé, qui est une résidence permanente. Donc voilà, nous avons tous une longue histoire galactique, nous avons tous été créés, nous avons tous des connexions avec d'autres civilisations plus avancées. On a tous aussi une longue histoire d'incarnation dans différents systèmes stellaires. Et tout ça, bien sûr, enregistré dans notre ADN, c'est-à-dire notre ADN a toutes sortes de codes et de fonctions qui sont dormantes actuellement, mais qui vont se réveiller pour nous rappeler toute cette histoire. Essentiellement, sur Terre, nous sommes la civilisation dominante et nous sommes humanoïdes. Nous sommes humains, humanoïdes. La plupart des humanoïdes, au niveau de ce partie de la galaxie, viennent originellement d'un groupe d'esprits qui s'appelait les Fondeurs, qui étaient dans la constellation de la Lyre. Et c'est eux qui ont créé, qui ont implanté toutes ces civilisations dans cette partie de la galaxie. Donc Vega, par contre, a un système de croyance complètement opposé aux Lyriens originaux. Donc Vega est le centre pour la Fédération Galactique de la Lumière. C'est le centre local. Alors bon, on va découvrir aussi qu'on va se rapprocher du premier contact, que la galaxie est extrêmement peuplée de toutes sortes de créatures, même dans le monde biologique, parce qu'il y a toutes sortes d'autres dimensions où il y a d'autres formes de vie, mais rien que dans cette dimension du monde physique. Alors on connaît les humanoïdes, mais il y a aussi des reptoïdes, il y a des insectoïdes, il y a des arboriens, il y a des évians, des humains avec des ailes, il y a des aquatiques, il y a toutes sortes d'êtres qui ont été créés très différemment pour se complémenter aussi. Mais quand on fera le premier contact, ça va être des humanoïdes qui vont se présenter à nous. Personnellement, je pense que ça sera certainement les Pléiadiens, bien qu'il a été évoqué que peut-être les Yahyel, il faut prendre une initiative, qui est un groupe qui est une sorte d'hybride. Il y a eu beaucoup d'hybridation aussi, je voulais parler des hybridations. Il y a toutes sortes d'hybridations entre différentes souches génétiques, disons. Et les plus connus de tous les hybrides sont bien sûr les dieux égyptiens, qui sont des êtres réels, qui vivaient physiquement sur Terre pendant des dizaines de milliers d'années. Ils étaient là. Je parle de Isis, Osiris, Ra, Maat, Horus. Enfin, tous ces êtres sont toujours présents. Vous pouvez d'ailleurs les connecter avec eux. Rien que rencontrer Horus, si vous permettra de voir des choses que vous ne voyez pas avant. C'est des yeux, c'est voir à travers les yeux toutes ces entités. Ces entités ont le pouvoir de partager des expériences avec vous. Alors personnellement, mon souvenir par rapport à l'Égypte, c'est que il y a 50 000 ans à peu près, on était dans l'âge d'or d'Atlantis, et Atlantis c'était une sorte de réunion d'essayer un effort de créer une civilisation avec toutes les invasions de tous les endroits qu'il y avait eu avant par rapport à tout ça, essayer de trouver une société qui fonctionnait, et pendant très longtemps ça a fonctionné. Il y a eu tout un âge d'or, mais il y a à peu près 50 000 ans, la hiérarchie, disons, ça serait plutôt l'aristocratie d'Atlantis, c'était des êtres très visionnaires, ont vu
la société allait s'effondrer. Et donc on commençait à établir une base dans toute l'Égypte, une civilisation en Égypte, comme sorte, parce qu'ils savaient que la civilisation n'allait pas durer. Donc cette civilisation en Égypte, à ma connaissance, date d'à peu près 50 000 ans. Et il y a eu 40 000 ans d'âge d'or en Égypte, où vraiment on était dans la 4e dimension, il y avait toutes ces connectés aux extraterrestres et tout ça. Bon, après tout ça va revenir à la surface, on va pouvoir réapprendre beaucoup de ces choses, il y a beaucoup de mystères par rapport à toutes les pyramides, par rapport à toutes ces choses qu'on n'a vraiment aucune idée, et puis même ceux qui savent, ils n'en parlent pas, ils ont tendance à effacer tout ce qui se passe avant 14 000 ans, c'est forcément une illusion, il ne peut pas y avoir, parce qu'il n'y avait jamais eu de civilisation d'intelligence avant 14 000 ans. C'est un petit peu comme s'ils avaient une programmation qui leur empêche de voir au-delà, même s'ils trouvent des choses qui peuvent dater en carbone 14, qui sont bien plus anciens, ils éliminent ça, et disent, mais non, c'est pas possible, puisque... Et donc il y a forcément une erreur de test. Également, on peut dire que si je vais parler aussi très brièvement des Atlantes. Les Atlantes, il y a 35 000 ans, les Atlantes étaient sur Terre aussi. C'est les dieux de l'Olympe, et donc c'est des êtres positifs. Ils étaient venus ici parce que, originellement, ils viennent d'un système qui s'appelle Cassiopeia, c'est des êtres de la 6e dimension. Ils étaient appelés à venir ici parce que la Terre avait été envahie par des titans qui avaient mis la civilisation grecs en esclavage, et donc ils sont arrivés et ils ont réussi à démêler tout ça, et depuis la paix a été retrouvée. Mais enfin, tous ces êtres sont bienveillants, mais tous ces êtres sont des êtres intelligents, vivants. Si vous pensez à eux, ils peuvent communiquer avec vous et vous apprendre des choses. Donc bon, ce qu'il y a, c'est qu'on se prépare pour ce premier contact. Ça va bientôt arriver. Personnellement, bon, le premier contact, c'est quelque chose de personnel, c'est la connexion personnelle entre la famille humaine et la famille spirituelle. Mais pour que ça se passe au niveau planétaire terrestre, il faut quand même qu'il y ait des préparations. On n'en est pas encore là. Personnellement, j'ai jamais eu trop ce problème, parce que même quand j'étais tout petit, j'avais des arcturiens qui venaient me voir dans ma chambre pratiquement toutes les nuits. J'en ai parlé à ma mère, mais enfin, vu qu'elle avait vu que j'étais pas du tout, c'était assez agréable pour moi. C'était pas inquiété. Je pensais que c'était mon imaginaire, mais enfin, plus tard, j'ai réalisé que c'était mes connexions d'âme, parce que quand on est enfant, on est encore connecté à son corps de lumière. Et au plus on grandit, au plus on oublie ces choses-là pour se rentrer dans un moule, le moule de la société. Bon, il faut savoir aussi que quand on contacte c'est toujours bon de savoir que tous ces mondes sont dirigés, ces mondes extraterrestres, par des conseils de lumière et des hauts conseils. Quand on s'adresse à hauts conseils ou aux conseils de lumière, on est sûr que dans son intention, on peut être sûr de ne pas se retrouver confus, parce que dans toutes ces civilisations, il y a aussi des milliards de personnes, et c'est pas parce qu'on a eu un pléiadien, il y a des planètes aux Pléiades qui sont encore dans la dualité, donc c'est pas parce que quelqu'un est pléiadien qu'il est forcément ascensionné. Mais les conseils de lumière, les conseils supérieurs des Pléiades ont des merveilleux conseils, des merveilleuses guidances. Après, tous les conseils de lumière ont des choses à nous apporter. Bientôt, ces choses, on comprendra que sur Terre, il y a aussi des dimensions supérieures où il y a des êtres qui gèrent les choses depuis un conseil de lumière. Quand vous communiquez avec des extraterrestres, c'est bien de savoir ou des extraterrestres, ou même des anges, des archanges, c'est toujours bien de le faire sur un plan d'égalité. Nous sommes nous sommes égaux. C'est-à-dire, il n'y a pas de... moi je suis inférieur ou ils sont supérieurs, ou moi je suis supérieur ou ils sont inférieurs. C'est la seule manière d'avoir une relation saine, c'est le plan d'égalité, mais ça c'est vrai aussi sur Terre. Je voulais aussi dire que si ceux qui cherchent à voyager, faire des voyages astraux, il y a beaucoup de... ça c'est des choses qui vont se passer naturellement, mais... l'idée, c'est d'ouvrir son troisième œil, parce que tout est focalisé autour du troisième œil, de l'ouverture de cette porte stellaire, et si possible, concentrer vos pensées au sommet de votre tête le plus possible, parce que à force de faire ça, ça ouvre la porte du ciel, c'est-à-dire que la bosse qui est à la tête, que la tête devienne un peu comme un cratère, et ça laisse un passage pour pouvoir sortir du corps, pour pouvoir faire les voyages plus facilement. Un autre conseil que je voudrais donner, c'est tous ceux qui cherchent à voyager, faire des voyages interdimensionnels, c'est d'appeler les dauphins. Si vous pouvez télépathiquement, vous verrez que c'est les dauphins, vous les appelez et ils viendront vous aider, ils voudront vous assister, ils viendront
ils viendront, ils se mettront autour de vous et vous n'avez pas besoin d'aller dans l'eau, hein, c'est juste. Mais souvent les dauphins, même quand moi je faisais mes voyages en groupe aux États-Unis, tous ces voyages interdimensionnels, j'avais souvent des dauphins qui venaient se rajouter au groupe. Et ce sont des merveilleux compagnons de voyage. Ils sont beaucoup plus avancés que nous. Ils n'ont pas cette logique rationnelle. Ils n'ont pas besoin de construire des choses ou de réfléchir ou tout ça, mais ils vivent complètement dans un flot. Ils sont complètement télépathiques. Vous avez juste besoin de penser à eux. Et je les ai prévenus que vous alliez les appeler. Ils étaient très contents. Ils sont toujours contents. Ils sont toujours très heureux. Pareil pour les baleines, mais c'est un peu plus difficile. Les baleines sont des êtres supérieurs c'est des groupes d'âmes qui vivent à l'intérieur de ce corps pour apprendre à vivre dans un même corps. Donc personnellement, je trouve ça assez scandaleux qu'on doive tuer des milliers et des milliers et des milliers de baleines juste pour faire des rouges à lèvres, toutes ces compagnies pharmaceutiques ou cosmétiques qui acceptent le fait de sacrifier des milliers de baleines pour pouvoir vendre leur rouge à lèvres. Je trouve ça un petit peu dommage, mais enfin on devrait commencer à prendre conscience et essayer de supporter les choses il y a forcément des rouges à lèvres, si vous avez besoin de porter du rouge à lèvres, fait par des compagnies qui s'engagent à ne pas avoir eu besoin de tuer une baleine pour faire le rouge à lèvres. Voilà, mais enfin, les dauphins surtout sont des êtres qui sont toujours en état extatique, et donc ils ont toujours un moyen de vous élever, parce que s'élever dans les dimensions, c'est une sorte d'extase, c'est une sorte d'orgasme cosmique. Donc l'orgasme pourrait être considéré comme l'expérience la plus proche de l'ascension spirituelle, parce que c'est un alignement, seulement la différence c'est qu'il n'y a pas une perte d'énergie, et cet orgasme est maintenu et continue à s'élever de plus en plus au fur et à mesure qu'on arrive à cultiver cette connaissance, cet équilibre intérieur. Et c'est un petit peu comme si le cœur et le nombril pouvaient s'accrocher, le corps et l'âme et le corps astral qui se réunissent. C'est l'immortel, c'est la véritable âme jumelle. Qui se reconnecte à l'intérieur. Et donc tout ça, ça se passera, ça dépend de chacun de nous, tout ça c'est prévu de toute manière pour arriver dans notre expérience, c'est juste une question de disponibilité. Pour ce qui est de la cache, de redécouvrir ses mémoires de vie passée, il faut savoir qu'il y a aussi des anges qui enregistrent tout. Donc vous pouvez, la cache, c'est une forme d'enregistrement holographique, mais il y a aussi les enregistrements vivants, qu'il y a des anges qui ont tout enregistré, quand ils vous racontent l'histoire ou qu'ils vous remontrent une histoire, ils ne la modifient pas, ils montrent par exemple c'est exactement ce qui s'est passé. Donc vous pouvez aussi appeler ces anges si vous avez besoin d'informations. Je voulais dire, c'est que c'est une technique qui est assez facile pour découvrir des vies passées, c'est l'hypnose, rentrer en hypnose et puis après être guidé vers l'observation d'une vie passée. Un conseil par rapport à ça, c'est si vous êtes dans une vie passée, c'est de ne pas interagir avec votre moi passé. Vous n'avez pas besoin vous voulez pas interférer avec votre expérience du passé. Vous voulez laisser Donc si vous êtes invité à voir une vie passée, il vaut mieux le voir comme dans un musée, c'est-à-dire derrière des verres, et vous regardez, vous suivez, vous continuez, vous regardez, vous allez jusqu'au bout de la visite. Par contre, si vous essayez d'interférer dans quelque chose, vous pouvez vous retrouver absorbé et ça peut créer des problèmes. Donc quand vous regardez les vies passées, c'est toujours mieux de le faire en spectateur que d'essayer de manipuler les choses. Pour ce qui est du monde astral, le monde astral, c'est le monde des rêves. Au plus donc il faut vraiment c'est d'arriver à comprendre, d'arriver à rêver plus consciemment, à être plus en contrôle de nos rêves, bien qu'on ne puisse pas vraiment contrôler le monde de la vision. C'est pas quelque chose, on peut visualiser quelque chose, mais quand les visions arrivent, c'est une information, c'est pas quelque chose qu'on avait créé mentalement, c'est juste être réceptif et les choses viennent naturellement. On peut pas toujours les comprendre aussi instantanément. En général aussi, je voulais dire aussi par rapport à notre mission de vie, quelle que soit notre mission de vie, si on est venu vivre sur Terre à ce moment précis et qu'on s'intéresse à la spiritualité, l'ascension, on a deux missions, c'est se libérer soi-même, se libérer de nos limitations et d'assister la Terre et l'humanité avec son procédé d'ascension. Ça, c'est relativement général à tout le monde, c'est trouver des moyens. Et si vous n'avez pas encore été appelé dans une mission que vous sentez vraiment qui est bien faite pour vous, vous le serez, c'est juste qu'il faut être prêt, et donc il y a tout un état de préparation qui doit être fait.
Je voulais aussi parler de quelque chose qui est par rapport à un message qui avait été donné par le seigneur Melchizedek, récemment. Les Melchizedek sont des super enseignants de l'univers, c'est les premiers fils créés dans l'univers local. Et donc ce sont les enseignants, c'est eux qui apprennent aux anges, qui apprennent à toutes les vies célestes qu'ils doivent faire. Et donc les Melchizedek sont complètement, on peut dépendre d'eux pour la connaissance. Et vous pouvez appeler le seigneur Melchizedek pour n'importe quoi, quel que soit votre niveau de conscience. Il viendra, il vous aidera, il vous guidera, il vous montrera quelque chose. Et donc... après ça, vous pouvez dire merci, mais je veux dire, c'est des êtres, il y a le Melchizedek récepteur ici qui vit sur Terre, ce sont des super enseignants, c'est le logo universel, ce sont des sortes de patriarques. Donc vous pouvez vraiment, c'est vraiment des écoles d'évolution qu'on va apprendre à connaître, mais en attendant, on peut déjà communiquer avec les Melchizedek. Et l'essence du message qu'il voulait expliquer, que je trouvais assez intéressant pour ramener son message, c'est qu'il faut pouvoir devenir assumer, devenir propriétaire des 7 péchés mortels. Si vous dites non, moi tout ça c'est pas moi, ça me regarde pas, on sera forcément redescendu. Il faut d'abord pouvoir posséder sa partie sombre pour pouvoir la dépasser. Et donc c'est important, c'est-à-dire que si on se voit dans une action qui correspond à ces énergies de basse fréquence, c'est justement là de prendre conscience que cette chose est en train de se passer et revenir juste avec une respiration, travailler avec la présence pour revenir en alignement. On a reconnu cette face obscure de notre personnalité, et donc à partir de là, on revient sur l'alignement et cette chose, c'est comme si elle avait été intégrée. Plutôt que de dire, ah ben non, ça c'est pas moi, je veux pas voir ça, ou ça me fait peur, ou quoi que ce soit. C'est mieux d'intégrer les choses et puis pour passer à travers. Je voulais aussi dire par rapport au Christ, par rapport à Marie, c'est des êtres, c'est des maîtres ascensionnés. Vous pouvez aussi appeler Marie-Madeleine, la compagne de Jésus, du Christ, ou Sarah, sa grand-mère aussi. Tout ça, c'est une famille qu'on appelle les Kumara. Si vous appelez le Christ, généralement, il est connu dans l'univers actuellement sous le nom de Sananda. Mais tous ces maîtres ascensionnés, vous avez juste besoin de penser à eux, et tout de suite, ils sont là. Mais vous pouvez vérifier ça, travailler avec eux. Vous pouvez y aller, parce que Jésus, c'est le Christ, au-delà de Jésus, au-delà de l'incarnation de Jésus, le Christ, c'est une force divine, c'est quelque chose qui fait partie de nous, de chacun de nous, au-delà des religions, c'est l'habilité à Dieu et l'homme d'être un seul, de combination, d'amour inconditionnel, de pardon inconditionnel, et donc, au plus vous arrivez à penser que vous pouvez marcher avec le Christ, avec cette conscience, au plus vous allez voir que la vie devient fabuleuse, parce que tout est forcément... donc si notre esprit ne marche pas, notre esprit mental ne fonctionne pas, vous pouvez toujours utiliser celui de Jésus. Je vous assure qu'il remet les choses tout de suite sur la voie, et puis il y a vraiment, il est là pour vous amener le plus haut potentiel c'est le fait de s'engager dans la spiritualité, de suivre les enseignements des maîtres, et tout ça ne vous privera jamais des choses que vous aimez faire. Au contraire, ils vont trouver des manières de l'amener de manière beaucoup plus enrichissante, même, toutes ces choses. Bon, s'il y a des choses qui sont inférieures, elles vont disparaître, on va les oublier, mais toutes les choses qu'on aime faire vont être augmentées. Et donc c'est en cultivant cette lumière blanche du Christ, nous devenons le Christ. Le Christ fait partie de nous. À mon avis, j'ai aucun doute dans mon esprit qu'il va revenir en personne par rapport à ce qu'il avait dit qu'il reviendrait, donc il reviendra. Mais dans l'attente, c'est le second retour du Christ, c'est à l'intérieur de nous. On doit assumer cette responsabilité de destinée, de pouvoir d'amener cet amour dans le monde, et puis... Et au plus on travaille avec ces choses-là, au plus ça devient... il faut vraiment savoir que dès qu'on a une pensée qui nous donne un sentiment, une énergie qui nous fait du bien, c'est que nous sommes connectés avec notre âme, avec notre esprit, avec notre moi supérieur. Par contre, dès qu'on a une pensée qui nous donne un frisson, qui nous fait mal, ça veut dire que bon, peut-être quelque part, c'est juste notre corps qui nous informe. Bon, il ne faut pas se juger, mais il faut essayer de trouver les pensées qui nous amènent vers ce flot de bien-être, de relaxation, de détente. Il faut créer une vie facile. Il faut s'attendre à ce que la vie soit facile. Il faut créer une vie facile. Il faut se préparer pour une vie facile. Il faut simplifier les choses. Et au plus on fait ça, au plus on arrive à
à libérer de temps et d'espace pour toutes ces choses qui peuvent nous inspirer dans le moment et qu'on peut alors apporter dans notre vie terrestre. Voilà, je ne vais pas faire cette vidéo trop longue, je voulais juste faire ce petit commentaire. Je vous remercie beaucoup pour tout, pour vos partages, vos commentaires, vos souscriptions, vos likes, vos messages, et puis je reviendrai prochainement à vous. Aujourd'hui, nous sommes en pleine lune, donc c'est un petit peu cette pleine lune en Vierge, c'est vraiment l'idée de purification, un peu comme un serpent qui doit laisser sa vieille peau pour pouvoir réémerger autre part. C'est un peu comme toutes les nouvelles lunes, c'est le pouvoir du phénix de renaître, et toutes les pleines lunes, c'est le pouvoir de se débarrasser de toutes les choses qui nous encombrent. Donc voilà, j'espère que vous en profiterez au maximum. Je vous envoie mon amour, ma lumière, et je vous dis à très bientôt. Namasté.